J'aimerais continuer sur ce que Pâques nous a enseigné, et particulièrement sur la notion de la croix, et sur le fait qu'il est ressuscité. Et c'est un grand privilège. Ça change beaucoup de choses. Paul dit qu'il prêche Christ et Jésus-Christ crucifié. Comme quoi, c'est l'un des points importants des messages et de ce que Dieu nous demande de comprendre, de croire et aussi d'enseigner. Est-ce que je peux demander juste, Jean, d'avoir la lumière sur... ça aussi, ça pose problème. Voilà. Avec l'âge, j'ai besoin de voir un peu plus clair. Pâques nous a rappelé donc l'importance de la croix, le sacrifice et la résurrection de Jésus. Et tout cela, nous dit la Bible, est à considérer comme un cadeau qui nous est apporté. Alors, j'aurais envie de poser la question, est-ce qu'on aime les cadeaux? Moi, j'aime les cadeaux. Je crois qu'on aime tous les cadeaux. Mais derrière les cadeaux, parce que chez moi, j'ai plusieurs cadeaux. J'ai des cadeaux que j'utilise tous les jours. Il y a des cadeaux qui sont rangés, que parfois je ressors pour d'un seul coup me rappelant qu'il est là. Et puis peut-être qu'il y a des cadeaux qui sont dans ma cave ou dans mon garage depuis un peu trop longtemps. Alors je vous rassure, tous les cadeaux que vous m'avez faits, ils sont utilisés tous les jours. Mais on pourrait se poser la question, quelle est l'importance que j'apporte aux cadeaux que Dieu m'a fait? Est-ce que je l'utilise quotidiennement, quelquefois, ou enfoui avec d'autres cadeaux au fond d'un placard? Utile au quotidien, ou est-ce qu'il est trop souvent oublié ou mis de côté? La croix qui est ici présente, elle est vide. Et elle ne représente pas que le passé, un événement important qui a eu lieu, qui fait que je suis une nouvelle créature et que je me sais sauvé par grâce. Et en cela, elle est déjà une espérance pour le futur. Mais cette croix vide représente aussi ma vie présente, ma vie future, parce que Jésus est ressuscité et qu'il intercède en notre faveur. Jésus a accompli sa part, énorme, incroyable, puisque nous étions, nous, incapables de le faire. Mais on pourrait se poser la question, quelle pourrait être ma part de l'alliance qu'il a conclue avec moi? Parce que, vous le savez, une alliance, généralement, entre deux parties, ce sont deux signatures. Sinon, ce n'est plus vraiment une alliance. Et si Dieu accomplit sa part, effectivement, il est légitime de se poser la question, mais quelle est la part que Dieu attend de moi? Alors j'aimerais vous faire une lecture. Je reconnais qu'il y a des versets dans la Bible qui sont encourageants, qu'on aime répéter. « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Dieu t'aime. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin des mondes. » Et puis il y a d'autres versets qui, en première lecture, pourraient nous donner l'impression de dire « Ah Seigneur, celui-là n'est pas l'un de mes préférés. » Et il est très probable que quand nous nous disons cela, nous ne connaissons peut-être pas la portée réelle de ces versets et ce que Dieu a voulu dire derrière. Et l'un de ces versets que je vais vous lire, c'est Matthieu 16, les versets 24 à 25, en rapport avec la croix, mais qui sont souvent compris comme plus annonciateurs de difficultés que d'encouragement. Or, je crois totalement que c'est le contraire que Dieu est en train de nous dire. Matthieu 16, 24, 25, juste quelques versets. Je lirai d'ailleurs peut-être la suite pour aussi voir ce que Dieu est en train de nous dire. Il s'adresse à ses disciples et Jésus dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera.
Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Porter sa croix. Alors, il est intéressant de rappeler le contexte de Matthieu 16, parce qu'il y a ce passage où, s'adressant aux disciples, il dit « Qui dit-on que je suis ?» Et il s'adresse ensuite à ses disciples « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre affirme « Tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Waouh, quelle belle révélation! Et quand on lit les versets qui suivent, on se rend compte que Pierre, toujours bouillant, dit, après que Jésus ait affirmé qu'il allait souffrir, « Il n'en sera pas ainsi. » Et Jésus lui dit cette phrase cruelle à Pierre, qui vient de reconnaître qu'il était le Messie, « Arrière de moi, Satan. » Alors, il est évident qu'il s'adresse à Pierre, mais il s'adresse aussi au diable. Mais quand même, il est tourné vers Pierre. Et ensuite, il y a ce texte, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Que veut dire se charger de sa croix? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Alors déjà, il y a cette première partie, « Si quelqu'un veut venir après moi ». On pourrait se poser la question, qui, en tant que chrétien, n'aurait pas envie de suivre Jésus? Et je suppose que si je posais la question à tous ceux qui se disent chrétiens, la réponse est évidente. Oui, je désire suivre Jésus. J'aurais envie de dire, ok. Ah bon, avez-vous réfléchi à ce que vous venez de dire? Parce que veut dire suivre Jésus? Qui est ce Jésus que nous voulons suivre? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, très étonnamment, Jésus, il est venu ici-bas sur terre pour mourir. Ok, comme tous les hommes, pourrions-nous dire, mais non, parce que sa vie était orientée vers la croix. Dès le départ, il savait pourquoi il était venu sur terre, et il connaissait l'issue de son passage ici-bas sur terre. Il savait la souffrance qui allait être la sienne, puisqu'il l'annonce plusieurs fois à ses disciples. Et cette mort, cette croix occupe une place capitale dans le plan de Dieu. Et d'ailleurs, la Sainte Seine que nous prendrons tout à l'heure n'a pas d'autre but que de rappeler la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il est mort pour que nous vivions. Wow. Est-ce qu'on en est conscient? Il est mort pour que nous vivions. Ce qui signifie que s'il n'était pas mort, nous ne vivrions pas. Ça semble évident, c'est simple à comprendre. La croix révèle le péché de l'homme dans toute son horreur. Parce qu'il a fallu quelque chose de grave, de difficile, pour supprimer le péché de l'homme. Mais ça démontre aussi, la croix, l'amour de Dieu dans toute sa plénitude. Et imaginons, réalisons ce qu'il en est. Mort et vie résume le message de la croix, avec ici l'innocent qui meurt afin que le coupable vive. C'est bien ça. L'innocent meurt pour que le coupable que je suis puisse vivre. On pourrait sans problème, et je sais qu'il y a des gens qui ont fait du droit dans la salle, pourraient me dire que j'ai sûrement raison là, c'est l'événement le plus injuste de l'histoire. Un innocent qui meurt pour que le coupable vive. Et heureusement qu'il est allé jusqu'au bout, parce que ce coupable, c'est moi. Jésus est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il faut que son corps soit offert en sacrifice et son sang, qui est sa vie, soit répandu pour couvrir nos péchés. La Bible nous parle de les expier. Les expier, c'est réparer la faute par un châtiment, par une peine, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution que la sienne pour réparer notre péché. Mais comment s'approprier cet unique moyen de salut? Comme je l'ai dit tout à l'heure, une alliance entre deux entités nécessite toujours deux signatures. Comment remplir ma part du contrat? Pour suivre Jésus, il y a une condition à remplir, un défi que nous essayons peut-être souvent d'éviter. Si quelqu'un veut venir après moi, il y a là une proposition. Si vous voulez venir après moi, si vous voulez me suivre,
qu'ils me suivent. Passer de notre état naturel à une vie bénéficiant de tous les atouts quotidiens de la croix. C'est bien de cela dont il est en train de parler. Passer de notre état naturel à une vie bénéficiant de tous les atouts quotidiens que la croix permet. Tout est accompli. Alors si on est constant de notre état naturel, dans ce cas-là, je crois qu'on n'aurait pas cherché du côté de Dieu une autre solution. C'est que notre état naturel ne nous a pas apporté tout ce que nous aurions aimé vivre dans ce monde. Alors souvent, et moi le premier, nous désirons l'amour de Dieu. Seigneur, envoie-moi ton amour. Mais sommes-nous prêts à le suivre? C'est une autre question que nous pourrions nous poser. Parce que c'est un véritable défi de la foi. Suivre quelqu'un, c'est lui accorder ma confiance, c'est être convaincu que je ne vais pas être déçu du fait de le suivre. Quand je ne connais pas un chemin, je suis rassuré que la personne que je vais suivre connaît ce chemin. Et je lui apporte toute ma confiance. Alors les versets qu'on a lus peuvent paraître difficiles dans le fait de suivre Jésus et de risquer de souffrir, mais j'aurais envie de dire qu'il nous faut réfléchir plus loin et de toujours voir la balance entre ce que je perds et ce que je gagne. Parce que c'est ça qui est important. Qu'est-ce que j'ai perdu en suivant Christ et qu'est-ce que j'ai gagné en suivant Christ? Je suppose que quand vous êtes face à une décision, vous mettez d'un côté le pour et d'un côté le contre. Et généralement, vous choisissez là où il y a le plus de pour, si le pour l'emporte. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. La chose la plus facile, renoncer à soi-même. Alors c'est vrai que nous sommes, me semble-t-il, dans une société axée sur le mérite et la réussite. Et nous pourrions avoir l'impression que ce que nous achetons, ce que nous méritons, a plus de valeur, nous appartient un peu plus que ce qui nous est donné. Et le problème, c'est que le salut nous est proposé gratuitement. Alors le problème, non, ce n'est pas un problème, parce que si ce n'était pas le cas, nous ne pourrions pas en profiter. Le prix était trop élevé pour se le procurer. Même Elon Musk, le plus riche du monde, ne pouvait pas se l'acheter. On a l'impression que ce que j'ai réussi à acheter, ce que j'ai réussi à mériter, j'en suis fier et c'est important, c'est à moi. Et là, le problème, c'est que quand on nous donne quelque chose, peut-être parce que parfois, avons-nous entendu cette phrase destructrice, avec tout ce que j'ai fait pour toi, avec tout ce que je t'ai donné, tu aurais pu. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et c'est là qu'il nous faut déjà se rappeler que Dieu ne fonctionne pas comme nous et comme les hommes. Dieu ne nous donne pas comme le monde donne, sans faire bien sûr de généralité. Dieu ne nous donne jamais par intérêt en disant « je te donne ça, mais alors du coup j'attends ça en retour ». Non. Il nous donne un amour inconditionnel. Et comme ce mot l'indique, sans aucune condition. À nous de le prendre ou de ne pas le prendre. Et Dieu ne nous donne pas par intérêt, il nous donne par amour, au point de nous dire « je fais de toi l'héritier de mon royaume ». Alors là, s'il n'y a pas une preuve d'amour et qu'il nous offre tout, et à aucun moment je n'ai vu, alors Pascal, je vais te donner le salut, je vais te rendre héritier du royaume, mais voilà, j'aimerais que tu fasses ceci, cela pour moi. J'aimerais aussi que tous les jours Alors oui, il nous demande certaines choses, mais pas du tout dans la proportion de ce que nous avons reçu. Qu'il renonce à lui-même. Ah Seigneur, j'aurais presque préféré que tu me demandes 1 million. Ouais, mais ça n'aurait rien réglé. Est-ce facile? Non. Pourquoi? Parce que nous nous illusionnons sur ce que nous possédons
ou sur ceux que nous croyons posséder. Et nous avons l'impression que ce que je tiens, ce que j'ai l'impression de dominer, est plus important que tout le reste, et donc de ce que Dieu veut me donner. Alors, selon le dictionnaire, le mot renoncer signifie refuser tout lien avec quoi que ce soit, cesser de s'attacher à. Alors, pourquoi renoncer à notre moi? Pourquoi renoncer à toutes nos ambitions? Parce que notre moi, comme je l'ai dit, s'illusionne en se pensant libre, maître de sa vie. Alors qu'en fait, si nous réfléchissons un petit peu, nous nous rendons compte qu'elle est soumise à tant de maîtres autour de nous. Et ce premier maître était le péché. D'ailleurs, si nous étions maîtres de notre vie, si nous étions réellement libres, nous serions totalement satisfaits, sans avoir besoin de chercher quoi que ce soit. Parce que dans une paix incroyable. Pierre, d'ailleurs, en réagissant face à ce que Jésus lui dit, qu'il devait souffrir, Pierre ne réalise pas qu'il est nécessaire que son maître meure pour que lui devienne réellement libre. Et d'une certaine manière, il impose presque son plan à lui, à Jésus. Non, tu ne mourras pas. Parce que voilà comment ça va se faire. Voilà. Mais quelle prétention de la part de Pierre qui vient pourtant de reconnaître qu'il est le Messie. Et dans nos vies, on a besoin de réaliser qu'il est le Messie, c'est-à-dire qu'il est celui qui est venu nous délivrer, nous sauver, qu'il connaît quelle est la meilleure voie à prendre pour que nous puissions vivre dans la paix et dans la joie. Et en cela, on comprend que ce renoncer à soi-même prend alors toute sa valeur, sa dimension. La croix nous délivre du péché et elle nous libère. La croix est libératrice. Ça veut dire, entre parenthèses, que nous devenons libres. Ça veut bien dire qu'il y avait quelque chose qui nous tenait prisonniers. Sinon, pourquoi Jésus affirmerait « Je vais vous libérer, je vais vous rendre libre ». C'est bien que quelque part, au fond de nous-mêmes, nous sommes conscients que nous ne sommes pas autant libres que nous le pensons ou que nous le souhaiterions. Le Seigneur parle de perdre sa vie, mais dans le but de nous en donner une autre, c'est-à-dire de nous arrêter à une vie sur laquelle nous nous sentons parfois rassurés, pour nous donner une vie où quelque part nous dépendons totalement de Jésus-Christ. Notre valeur, elle est grande aux yeux de Dieu. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des versets comme « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse », il y a tous ces versets qui disent qu'on est précieux pour Dieu. Et si on est précieux pour Dieu, alors à ce moment-là, on n'a pas à s'inquiéter de ce qu'il nous demande de vivre, parce que ce n'est que dans le but que nous vivions dans la paix et dans la joie de sa présence. Il veut nous offrir la vie, mais la vraie vie, pas celle qui dépend des circonstances, qui dépendent de mon moi, mais qui dépendent de sa victoire sur la croix et de sa résurrection. Parce que, reconnaissons-le bien, la vie égocentrique du moi ne m'a pas apporté le bonheur escompté. Je ne suis pas arrivé à cette paix, cette joie que je pensais avoir en dominant tout un ensemble de choses, puisque j'en serai le maître. Mais ça n'a pas marché, ou en tout cas ça marche mal, et pas tous les jours. Se mettre du fait sous l'influence de Christ, c'est se mettre sous l'influence de son amour, de sa paix, de sa joie. Un thème que nous aimons si souvent chanter dans nos cantiques, mais que nous pouvons vivre. La vie égocentrique nous fait fonctionner comme tout le monde, avec les valeurs de notre société. Et on pourrait se poser la question, est-ce que le moi est si bien que ça? Et je me suis dit, en fait, si le moi était si bien que ça, c'est-à-dire centré sur moi-même, je n'aurais pas de problème avec tous ceux qui m'entourent et qui parfois sont centrés sur eux-mêmes. Mais là, par contre, ça me dérange plus. Je pourrais me poser la question, si le moi des autres me dérange, est-ce que par hasard, mon moi à moi pourrait déranger les autres? Et est-il si vecteur de réussite, de joie,
de satisfaction si je vois à quel point il m'est parfois insupportable pour les autres. Renoncer à son moi, c'est renoncer à sa satisfaction égoïste, désireuse d'attirer l'attention des autres, chercher la réussite et si facilement être offensé et irrité quand on n'est pas d'accord avec moi. Alors que si j'étais pleinement satisfait, tout cela me passerait par-dessus. Il y a bien quelque chose qui ne fonctionne pas. Aimer, on l'a vu plusieurs fois, c'est trouver la joie dans l'intérêt que je porte aux autres. Et là, on est tout à fait dans ce que Jésus a accompli sur la croix. Voilà la vie du moi qu'il faut détrôner, celle dont on parle depuis tout à l'heure, et à laquelle il faut renoncer, parce que ça ne marche pas. Que celui qui quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix, porter sa croix. Ah. Il y a d'autres versets dans Luc qui dit que quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Wow. Seigneur, tu es bien sûr que ça fait partie de ta parole. Ça a été rajouté par quelqu'un. Oui, ça fait partie de la parole de Dieu. C'est un peu sévère de la part de Jésus. Alors qu'est-ce que porter sa croix ? Alors, il est intéressant de se rendre compte qu'à l'époque de Jésus, porter sa croix, c'est pour ça que ceux qui étaient condamnés portaient sa croix, c'était une manière de montrer publiquement sa soumission à ceux qui, quelque part, avaient estimé que j'avais tort, parce que ça, c'était contre eux que j'avais agi. Et c'était une manière de se soumettre à ses autorités, de porter sa croix, de porter le jugement. On pourrait, sans problème, y faire un parallèle avec porter sa croix et cette soumission que nous voulons porter à Dieu par rapport à ce qu'il a accompli lui-même à ma place sur la croix. Parce que prendre sa croix, c'est choisir délibérément et quotidiennement. Le verbe qui est employé montre que c'est quelque chose que nous devons faire quotidiennement et pas simplement une action qui aurait été faite une fois pour toutes, de porter sa croix. C'est quotidiennement. C'est le sens de ce verbe et de sa conjugaison. Prendre sa croix, c'est choisir donc délibérément et quotidiennement de suivre Jésus, le chemin que lui nous trace. Alors, certes, ce choix peut nous amener à subir des difficultés, mais comme ces difficultés sont connues de Dieu et elles sont connues dans le plan qu'il a mis en place, ça veut dire qu'il nous prépare aussi aux conséquences de ce plan. C'est-à-dire qu'il est là pour nous accompagner, sachant que nous allons rencontrer des difficultés. Or, quand on n'est pas dans le plan de Dieu, il y a aussi des difficultés, mais elles ne sont pas forcément accompagnées par Dieu. Et là, nous nous trouvons et nous nous mettons en difficulté. Alors, c'est vrai que l'idée d'un christianisme sans croix comme mode de vie peut paraître populaire. Mais c'est prendre le risque de retomber sous la loi, donc sous un joug. Fais ceci, ne fais pas cela. Vivre ma vie chrétienne selon mon temps, mes désirs, mes loisirs, selon mon humeur matinale. Mais là, je prends des risques, parce que je ne peux pas être convaincu que ça va fonctionner. Alors que Dieu est en train de nous dire, « Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et même, si je dois dire non et en subir des conséquences, je t'ai choisi, alors j'y vais, parce que je te connais et je sais que je peux compter sur toi. Et que si tu es mort sur la croix, c'est qu'il y a une victoire aussi derrière. Alors oui, il peut y avoir des souffrances. Et c'est parfois dire non aux hommes. Alors, soyons honnêtes, nous chrétiens vivant en France ne vivons pas les mêmes persécutions que certains de nos frères et sœurs dans certains pays. Ouvrez le journal Porte Ouverte et vous verrez que eux vivent parfois de réelles persécutions à cause de leur foi. Mais pourtant, ils tiennent bon. Pourquoi ? Parce qu'ils sont meilleurs que nous ? Ou peut-être que tout simplement, sur le chemin qui est le leur, Dieu avait prévu d'être là, de les accompagner et de leur donner une paix qui nous étonne parce qu'elle vient tout simplement de Dieu. Mais ça veut dire aussi que si un jour je dois traverser l'ombre de la mort, les passages difficiles de la vie, je serai avec toi.
Et à ce moment-là, cette paix de Dieu nous aidera à affronter les difficultés que nous pourrions rencontrer. Cela ne signifie pas, en aucun cas, que le reste du temps, il n'est pas là. Mais j'ai besoin de la force de quelqu'un quand je suis en difficulté. Sinon simplement sa main, agréable et tendre, qu'il est à mes côtés. Sa présence peut suffire. Mais parfois, j'ai besoin de sa puissance, parce que les difficultés sont bien plus grandes. Ce renoncement au moi précède l'apparition de la vie dynamique et puissante par la puissance de sa résurrection. Et quand Paul portait sa croix, il se soumettait au plan de Dieu pour sa vie. Et cela impliquait parfois la souffrance, mais aussi beaucoup de joie. Qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Le chemin préparé pour chacun de nous. Pour accepter de prendre le chemin de Dieu, il faut porter sa croix, c'est-à-dire se référencer à ce que Dieu propose et à ce qu'il a accompli une fois pour toutes. Et toute résistance à cette démarche fait tout simplement obstacle à l'œuvre de l'Esprit de Dieu, qui veut accomplir son œuvre jusqu'au bout dans notre vie. Vous savez, il n'est pas reproché au jeune homme riche d'être riche, mais de ne pas avoir tout soumis à la parole de Christ. Écartons les choses qui nous empêchent alors d'être conformes à l'image de fils de Dieu. Nous voyons Dieu produire cela dans la vie de Jacob, cet homme dont la vie du moi était si forte, il lutta jusqu'à ce qu'il reste sans force. Et il a acquis à ce moment-là un nom nouveau, une force et une vision nouvelle. Mais par la suite, il a marché en boitant de la hanche, parce qu'il a dû être brisé. Et parfois, Dieu doit nous briser pour arriver à nous faire marcher avec lui. Alors, généralement, nous voulons tout de Dieu. Mais sommes-nous prêts à lui laisser ces petites choses de la vie? Tu veux le cadeau? Mais as-tu rangé ta chambre? Est-ce que tu as rangé ta vie? Est-ce que tu as rangé les affaires sur ton bureau? Sur ton bureau, pas le bourreau, pardon, sur ton bureau, as-tu jeté ce qui n'était pas bon? As-tu mis en évidence ce qui était beau? As-tu préparé la place pour les bénédictions de Dieu et pour que Dieu puisse te conduire? Et parfois, ça demande du rangement. Pour terminer, on se rend compte que le Seigneur, en fait, nous enseigne un principe très clair. Si vous relisez Jean chapitre 12, vous vous rendrez compte que dans l'agriculture, la graine doit être détachée de ce qui la lie à sa vie naturelle. Ensuite, et seulement ensuite, elle meurt, et alors le fruit de la vie ne vient qu'après la mort. C'est le principe même de toute graine, de l'agriculture. Il faut que la graine meure, entre en terre, pour redonner un fruit nouveau. Pourquoi en serait-il autrement pour l'homme que nous sommes? Parce que ce principe s'applique aux croyants. Et c'est pour ça que Jésus dit, celui qui aime sa vie la perdra. Parce qu'à un moment, nous devons faire mourir en nous, ou accepter que Jésus fasse mourir en nous, c'est probablement plus juste de le dire ainsi, pour qu'une vie nouvelle puisse démarrer et s'installer. Et nous aimerions la vie nouvelle sans faire mourir en nous ce qui empêche de vivre cette nouveauté de vie que Dieu nous offre et nous accorde. Votre vie, notre vie, ma vie ne pourra compter pour l'éternité que si nous renonçons au moi pour suivre Christ. Mais c'est effectivement lui faire confiance, de se dire « Je sais que tu es mort sur la croix pour moi, que tu m'as libéré de mon péché. Je sais que tu veux me délivrer de ce qui m'empêche de profiter pleinement de la vie pour laquelle tu intercèdes auprès du Père en ma faveur. » Vous imaginez que chaque jour, Jésus est auprès du Père, Dieu lui-même, pour dire voilà, je prie pour Pascal, je prie et on pourrait mettre tous nos prénoms, parce que je l'aime, parce que je suis mort pour lui, parce que j'ai un plan glorieux pour lui, et j'aimerais tellement qu'il entre, et si c'était possible, de lui faire prendre raison, sans le briser trop, parce que je l'aime. Mais parfois, il est nécessaire qu'il en soit ainsi. Suivre quelqu'un ou une direction, c'est renoncer à d'autres directions. Si tout à l'heure je vais à Annecy, je n'irai pas à Genève. Je choisis, mais je ne peux pas aller dans toutes les directions à la fois. Laissons-nous remodeler à l'image du Seigneur Jésus-Christ afin que sa vie se manifeste en nous.
Et si nous décidons de nous charger de la croix et de la porter quotidiennement, nous ne mènerons plus notre vie pour notre propre désir. Nous marcherons par l'Esprit et nous n'accomplirons plus les désirs de la chair. Sommes-nous prêts par la foi à nous charger de notre croix et à suivre Christ? La croix est le cadeau de Christ à appliquer dans notre vie chaque jour. Voir autrement, agir autrement pour la gloire de Dieu et pour notre paix intérieure. Perdre sa vie, c'est gagner celle pour laquelle Jésus-Christ est mort et ressuscité.